Quoi de neuf? C'est votre garçon Johnny S-H-R-E-V-E. J'ai des problèmes de bébé à raconter comme ils sont. Bienvenue dans un nouvel épisode de Coaching Up. Aujourd'hui, je coach Isaiah Miranda. Il fait aujourd'hui des squats lourds, testant ma répétition maximale. Lors de ma dernière séance de coaching avec Isaiah Miranda, il avait environ 100 000 abonnés. Il compte désormais environ 260 000 abonnés. Et cela signifie qu'il y a de nouveaux spectateurs qui regardent certaines choses ici que je dois corriger et je garantis qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment qui ont besoin de corriger leur forme de squat. On ne peut jamais trop insister sur la forme du squat. Je vais le faire jusqu'à en avoir le visage bleu, jusqu'à ce que tout le monde fasse du squat de manière optimale. Donc nous avons Isaiah dans cette capture d'écran ici. Isaiah a une très bonne base en ce moment. Vous regardez cela en gros. Sa ligne ici représente essentiellement où se trouvent les barres sur le centre de masse. Donc en ce moment, son centre de masse, c'est votre centre de masse ici où vous pouvez voir où la barre descend tout droit. Au-dessus des barres, poids et charge ici. Cette charge de force est ici. Voici votre centre de masse. Votre attelle qui montre la dépression. Les fessiers et les ischio-jambiers sont tendus, tout est bon. C'est un très bon squat maintenant. Nous voulons continuer cela comme nous allons encore. Lorsque nous observons le squat, il est important de faire une rotation externe des hanches pour que les genoux restent alignés au-dessus des orteils, pas nécessairement vers l'extérieur. En ligne avec les orteils et en gardant cette barre ici. Sur le dos, c'est génial parce que, encore une fois, quand il s'agit d'un ensemble plus difficile, il n'est pas aussi bas, mais c'est une bonne position ici. Ce n'est pas juste sur cette piste, sur sa haute piste, parce que si la barre était juste ici, il aurait un problème, n'est-ce pas? Donc cet ensemble est plutôt bon. Maintenant, en regardant son copain, on peut juste voir, quand il fait des squats, les genoux sont poussés vers l'avant. Le gars a une bonne flexion dorsale parce que même en bas ici, on n'a pas ses talons qui se lèvent. Il porte des chaussures assez plates. Donc, bon travail pour lui, mais encore une fois, je peux dire que ses genoux s'affaissent un peu. Et cette posture ici n'est pas bonne, mais quand on regarde cela en termes de son centre de masse, je sais que nous sommes un peu sur un angle latéral ici. Attrapez cette barre où elle est anyway. Et cette barre est assez basse dans son dos et elle est juste à côté de ses fesses. Maintenant, si nous étions plus sur le côté, donc si nous sommes juste ici sur le côté, si vous regardez juste au-dessus de la barre, est ici la barre sur son dos, passant juste à travers et allant tout droit vers le haut. Ce n'est pas mal. Maintenant, je m'assurerai que la tête reste un peu en avant, car je vais vous montrer quelque chose en ce qui concerne sa posture. Nous avons ce qu'on appelle essentiellement votre angle de tibia correct. En gros, l'orteil, le genou et le menton devraient être alignés quand on regarde en termes de où sont ses pieds. Si vous regardez ceci ici, orteil, genou et menton, pas nécessairement. Là, nous avons l'orteil et le genou, mais le menton est en arrière et sa tête est sur le côté. Sa tête n'est pas dans une position optimale et plus elle devient lourde, la forme va se dégrader. Quoi qu'il en soit, passons à la suite. Donc, je veux que vous voyiez, ne faites pas et arrêtez. Tous avant que nous ayons une autre échec ridicule de gym de quelqu'un qui hyperétend son dos et le casse. Hanches vers l'avant, d'accord, en descendant. Et nous avons ce type de mouvement avec les hanches vers l'avant. Nous ne voulons pas de ça. On y va encore. Bon squat, mais ne projetez pas les hanches vers l'avant. Ralentissons un peu à nouveau. Alors, repassons sur cela quand il s'agit de cette capture instantanée. En regardant à nouveau, nous nous concentrons sur notre centre de masse. Nous faisons un assez bon travail. C'est un bon squat. C'est un poids que je dirais dans quelques-uns. Et si vous regardez cela maintenant, nous observons une activation absolument géniale partout. En bas ici, vous avez une colonne vertébrale droite. Ces ischio-jambiers sont juste activés. Ils sont en train de travailler. Les fessiers sont activés. Il y a une importante flexion de la hanche et du genou ici. C'est vraiment bien. Notre centre de masse est excellent aussi. Ici, nous sommes bien positionnés dans cette zone. Observez ici. Amenez ces derniers comme suit. Genou, orteil, menton. Un peu plus haut, ici nous commençons à perdre un peu, mais tant que nous avons ce poids, ici nous sommes bons, tout le monde n'est pas construit de la même manière, donc nous n'allons pas toujours obtenir le même angle exact sur tout le monde. Nous regardons cette excellente masse centrale. Nous sommes bien positionnés. Je dirais d'augmenter encore de 9,07 kg au total. Par petites augmentations de 5 ou 4,5 kg, c'est un bon ensemble qui a l'air bien. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans être abonnés. Alors abonnez-vous
et activez les notifications pour être les premiers à voir mes nouvelles vidéos. J'espère que vous aimez cette vidéo. Si c'est le cas, likez-la. Retour au spectacle. Les hanches reculent d'abord et puis nous nous arrêtons ici. Maintenant, regardez la position dans laquelle nous sommes en ce moment. Ce n'est pas une bonne position. Maintenant, faisons une petite capture d'écran ici. Passons à la suite. Et voilà, voici notre centre de masse. Si vous le regardez, notre centre de masse est en fait ici tout de suite. Encore une fois, nous pouvons observer que sa tête est bien au-dessus de son genou et ses orteils. Si vous le regardez maintenant, ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils mélangent l'articulation et le squat. Donc nous l'avons fait se pencher d'abord, ses fesses sont revenues en premier avant que ses genoux ne sortent et cela crée un peu de tibia. Ici maintenant, elle a un long fibula, un long fémur et son torse semble assez court. Donc vous allez obtenir un peu de cette inclinaison. Encore une fois, quand il s'agit de s'assurer que nous utilisons un poids que nous pouvons faire, parce que ceci n'est pas optimal du tout, je peux le garantir. Revenons en arrière et regardons cet ensemble, regardons-le monter. Juste ici, laissez-moi recommencer. Et ensuite, ce poids monte d'abord. Regardez ses genoux, regardez tout bouger dès que ça devient difficile. Souvenez-vous que cette masse centrale est sur son dos. Elle est plus sur ses genoux. Cette barre est ici, les fesses sont là. Qu'est-ce qui va se passer? Les fesses vont monter en premier. Cette barre ne va rien faire d'autre que de rester dans cette position pendant que vos fesses montent. Et puis tout à coup, vous commencez à vous pencher en avant. Vos genoux commencent à s'affaisser pour essayer de vous protéger parce que votre corps dit combattre ou fuir. Il dit fuir. Serrez enfin cette chose en haut. Et puis vous avez toute cette chose de se pencher et leur dos se penche et vous avez un mauvais dos à la fin de cela. Chaque répétition. Ça ne s'est pas amélioré, Isaiah. Non, ne laisse pas du tout tomber la poitrine à ce niveau. Donc, valgus du genou, n'est-ce pas? Ce gars est fort et il s'en sort avec beaucoup de choses. Il est fort, mais nous voulons éviter le valgus du genou, les genoux qui se cognent. Dur d'attendre. Voilà, revenez-y à nouveau. Voici ce que je vois tout le temps à la salle de sport quand tout le monde essaye de faire des squats lourds. C'est comme ça qu'on obtient des échecs à la salle de sport, n'est-ce pas les gars? Regardons ça de nouveau ici. Regardons la position d'Isaiah à sa partie la plus difficile. Nous avons son dos, sa poitrine descend, ses genoux rentrent tout de suite, ses fesses montent. Il n'a pas à contrôler son poids. Il a sauté de 2 plaques qu'il avait un très très bon squat et il a mis 50 livres supplémentaires. 50 livres supplémentaires, c'est beaucoup. Il aurait pu juste faire la moitié de ça et être super. Ce 50 livres supplémentaires, il ne peut pas contrôler. C'est un gamin fort, n'est-ce pas? Je vais le coacher une autre fois. On va s'occuper de ce gars. Mais encore une fois, nous voulons que les genoux s'écartent avec une rotation externe des hanches. Je fais un 315. Allons-y, je suis un chien de toute manière. Je suis un putain d'animal, mec. Il a maintenant 315. Nous venons d'avoir 300 et 275 dans le bar. 225 était une bonne répétition où tout était bon. 275 semblait bancal et ressemblait à son maximum d'une répétition, ce qui va être assez difficile pour lui à faire. Maintenant, il saute à nouveau, mettant 3 plaques et il ne le fait pas. Voyons comment cela se passe. Et voilà. C'est comme ça qu'on se blesse. Revenons au tableau. 315. Si vous regardez celui-ci, ses genoux, il a un peu de valgus du genou qui rentre. Il peut serrer un peu là pour se protéger en montant. C'est à 275. À 315, nous avons ses genoux complètement rentrés. Son centre de masse est tout à fait en arrière ici. Sa poitrine est bien plus loin. Cette barre va aller vers l'avant. Et devinez quoi, les gars? Il n'y a pas de rack de sécurité. Donc devinez quoi? Si ce gars n'est pas un bon spotter, il est foutu. Heureusement qu'il est un bon spotter. La seule chose qui le protège, ce sont ces poids posés au bas, ici, que je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais finalement, je veux dire, si vous allez être là à mettre des poids, vous feriez aussi bien de mettre un putain de rack de sécurité là, en premier lieu. Soyez prudents. Maintenant, regardons ça. Regardez le reste de son squat. Maintenant, félicitations au spotter. Le spotter est bon, regardez. Il l'enveloppe au niveau des hanches, l'aide à se lever, le pousse à se relever.
Et puis, on recommence à la fin de ça, les gars, s'il vous plaît, on va passer en revue tout ça, tout le re-racking. Faites-le faire une élévation de mollet, un rack, votre poids en arrière. Vous demandez juste à vous blesser, d'accord, les gars? Allons au rack. Laissez-moi vous montrer comment vraiment squatter correctement. Regardez extrêmement. Regardez cette vidéo. Je vais passer aux bases extrêmes pour que vous compreniez comment faire un bon squat avec une barre avant de commencer à squatter. Nous devons passer en revue quelques points qui vont grandement affecter votre capacité à squatter du sol vers le haut numéro 1, la flexion dorsale. Et je ne dis pas ça en termes de priorité, mais la flexion dorsale, votre tibia, fémur et longueur du torse, votre mobilité globale, toutes ces choses vont jouer un grand rôle dans votre capacité à bien squatter tout de suite. Maintenant, en ce qui concerne ce que vous pouvez contrôler tout de suite, c'est de s'assurer que nous avons cette barre en place pour maintenir le centre de masse. Pour s'assurer que nous sommes bien positionnés, nous pouvons vérifier certains éléments dès maintenant afin de déterminer les actions à entreprendre dans l'immédiat. Au lieu de perdre du temps à découvrir que nous devons apporter ces modifications sur le frère, apportons-les immédiatement. Donc numéro 1, la dorsiflexion. La raison pour laquelle la plupart du temps nos talons se décollent du sol est la flexion de nos chevilles, n'est-ce pas? La dorsiflexion est le mouvement du pied vers le haut. Si on regarde la flexion plantaire, c'est ça. Maintenant, la dorsiflexion ici, quand je suis posté, quand je m'accroupis et que je descends, et puis tout à coup je n'ai pas beaucoup de flexibilité ici, on obtient ce genre de choses qui se détachent du sol, n'est-ce pas? C'est dû à quelque chose. L'écomobilité et aussi la longueur du tibia. Voici quelque chose que nous pouvons faire pour évaluer notre situation actuelle. Genre, ai-je besoin de lever mes talons en quelque sorte? Eh bien, nous pouvons le faire tout de suite. Pour mesurer, prenez la largeur de votre main et placez-la sur un mur ou près de la barre. Donc, je suis à peu près comme ça. Donc ici, je dirais que c'est là que ça se trouve. Je vais mettre mon gros orteil juste là. Et ensuite, je vais voir à quel point mon genou peut s'approcher de ça. Cela pourrait être un mur ou un rack sans que mon talon ne quitte le sol. Asseyons-nous ici, poussons-le vers l'avant et voyons combien j'obtiens. Maintenant, voici. Mon talon est toujours au sol. Plusieurs facteurs peuvent affecter cela, comme une blessure importante à la cheville causant des problèmes de tissu mou. Je me suis foulé la cheville plusieurs fois. Je me suis foulé la cheville en faisant du snowboard ce week-end. Même ici, c'est un peu encombré, ce qui affecte la quantité que j'obtiens. Mais j'en ai toujours assez pour avoir un bon genou par-dessus l'orteil. Vérifions l'autre pied en appuyant vers l'avant. Et vous pouvez voir qu'il y a un peu plus que l'autre côté si vous le regardez, n'est-ce pas? Mes genoux s'alignent, j'obtiens plus de profondeur. Nous allons continuer cet exercice pour rapprocher progressivement notre genou du mur. Cela vous donnera beaucoup plus de mobilité dans vos chevilles lorsque nous essayons de nous accroupir. Donc tout de suite, si vous êtes comme arrivé ici et vos genoux ne se rapprochent pas plus, tout de suite, je vais dire, assurez-vous de lever ces talons parce que ce qui se passe lorsque nous levons le talon, nous nous donnons un peu plus de mobilité pour pouvoir passer par-dessus l'orteil, n'est-ce pas? Et ce que cette élévation du talon fait, c'est qu'elle allonge essentiellement votre tibia. Si vous avez des tibias courts ou une capacité de cheville, il suffit de lever un peu votre talon avec, disons, des chaussures de squat, où nous avons ces trucs cool ici que vous pouvez acheter essentiellement comme ça. Regardez, si je fais ça, voyez combien j'obtiens en plus, non? Juste en faisant ça, je retire ça, pose mon talon et regardez combien ça revient. Il est donc fortement recommandé d'utiliser une cale ou des chaussures de squat pour profiter de leurs avantages immédiats. Salut tout le monde! Sachez que j'approfondis davantage de nombreux sujets abordés ici dans ma série de formations gratuites accessibles via le lien en description. Je passe en revue les erreurs les plus fréquentes que les gens font actuellement à la salle de sport. Les gars, cliquez sur la description ci-dessous pour participer à cette série de formations gratuites. Revenons à l'émission. Je parlais de votre angle de tibia correct et de votre centre de masse. Quand nous faisons des squats, cet angle de tibia correct pour la plupart du temps, en termes de si vous faites des mouvements fonctionnels en faisant des coupes et tout le reste, quand vous faites une coupe ou un mouvement ou dans une sorte de mouvement de squat divisé ici, si je dis couper ou changer de direction d'un côté à l'autre, il y a ce niveau de Tony Chin qui me maintiendra à un angle où je suis toujours athlétique et je peux bouger. Il en va de même pour les squats. En position de squat Tony Chin, je suis dans une posture correcte. Si je décide de reculer un peu ma tête, je vais juste faire ça. Juste faire ça, c'est me faire reculer davantage. Si je fais ça vers l'avant comme ça, je vais commencer à avancer. Imaginez-moi maintenant, avec une charge sur le dos. Ma charge est ici, sur notre cou. Je m'accroupis et je perds ça et puis ça commence à se produire.
Mes genoux vont fléchir et ensuite j'essaie de soulever le poids parce que mes fesses vont pousser pour soulever le poids et ensuite je dois soulever le reste de mon poids de cette façon. Nous voulons nous assurer que ce poids, autant que possible, reste au-dessus du centre de masse. Donc quand je m'accroupis à nouveau, nous regardons la trajectoire de la barre arrive ici, dans une position où tout est aligné pour que le poids reste au-dessus de cette partie de mon corps. Si je déplace ce poids de cette façon, tout va se déplacer de cette façon. Puis nous avons des problèmes soit en avançant, soit en reculant. Maintenant, après avoir clarifié cela en ce qui concerne nos chevilles en dorsiflexion, nous allons passer en revue une liste de contrôle, toujours passer en revue cette liste de contrôle du bas vers le haut. Où est notre largeur dans nos pieds? Cela dépend de votre mobilité. Tout le monde sera différent, mais nous ne voulons pas être dans une position de sumo en essayant de compenser. Car encore une fois, plus nous nous éloignons, moins nous pouvons obtenir de rotation externe pour vraiment mettre cette charge sur nos fessiers et être optimal avec ce genou au-dessus de l'orteil, donc obtenir un bel endroit. Vous savez, je dis toujours que la largeur de vos pieds devrait être la même que lorsque vous êtes assis sur une toilette. On ne pense pas à la largeur de ses pieds quand on est assis sur les toilettes. Il s'assoit simplement, comme si vous devez aller aux toilettes, bam, et il s'assoit. Il n'y pense pas. Personne ne s'assoit là en disant « et en descendant, vous devez aller aux toilettes. Vous êtes juste en train de glisser ça, et après tout ça, je dois y aller. » Et puis, boum, vous vous asseyez et vous êtes sur les toilettes, ou comme si vous faisiez la même chose, comme si vous ne voulez pas d'une toilette publique, et vous n'essayez pas de toucher ce toilette dégoûtant, et vous l'avez tout, vous savez, niché avec du papier toilette, tout ça, et vous êtes juste comme « non, je ne touche pas ça ». Et vous faites ça, vous vous asseyez et vous flottez dessus. Vous êtes déjà en train de vous accroupir, vous faites déjà des choses, déjà en train de faire votre vie naturellement en un sens. Mais encore une fois, pour le rendre plus optimal, nous devons nous assurer que le reste du torse est également aligné. Donc avant de commencer à nous accroupir, nous allons regarder avec leurs pieds naturels, peut-être un peu en dehors de la largeur des épaules, nos orteils pointants. Prenons, rendons-le facile, 11 heures et 1 heure si votre entrejambe est à midi. Nous regardons ici une fois, voici une. Nous ne voulons pas être à 9 et 3 parce que cela n'a aucun sens. Nous ne faisons pas de pliés, n'est-ce pas? Nous ne regardons pas non plus 10 et 2, c'est trop. Plus nos pieds sont éloignés en termes de position de canard, moins nous avons de rotation externe. Ce qui m'amène à la rotation externe. Lorsque nos pieds sont ici en position, la rotation externe, le but de la rotation externe est d'aligner mon genou avec mon orteil. Voici mon genou et il descend tout droit ici. Il est à l'intérieur de mon orteil. Si je fais une rotation externe des hanches, il s'ouvre maintenant, aligné avec mes orteils. Quand je m'accroupis, il reste là. Par rotation externe, je ne veux pas dire tirer vos genoux et continuer. Vos genoux commencent à faire cela. Tout ce que je dis, c'est de faire une rotation externe jusqu'à ce que vos genoux soient alignés avec vos orteils et de rester activés pour qu'ils restent là. Vous allez forcer la charge sur vos fessiers. Bon, la plupart des rotations externes proviennent de vos fessiers. Vous voulez marcher de cette façon, bam, les fessiers travaillent. Ce sont vos fessiers, n'est-ce pas? C'est le rôle des fessiers de faire cela. En le faisant immédiatement, nous sollicitons déjà vos fessiers. Essayez, d'accord, les gars, faites cela et commencez à faire des squats, d'accord? Maintenant, une fois que nous sommes là, je dis toujours, les hanches et les genoux se plient en même temps. N'essayez pas de faire la charnière puis les genoux. Nous avons toujours ce mouvement où nous nous accroupissons d'abord, puis la poitrine descend en premier, les fesses reculent et les genoux descendent. Nous ne faisons pas quelque chose d'étrange et bancal. Si vous le faites avec un poids très lourd, vous risquez de vous blesser et d'avoir l'air ridicule dans la salle de sport. À partir d'ici, les hanches et les genoux vont se plier simultanément. Je dois en quelque sorte adopter cette position ici où je suis essentiellement comme les hanches et les genoux. Les genoux vont dans ce sens, les hanches vont dans ce sens en même temps. Laissez vos genoux se plier et vos hanches se plier en même temps et ils vont naturellement descendre en même temps et contrôler le poids en descendant. Et puis remonter. Poussez avec l'ensemble du pied en gardant une prise avec les orteils sans pousser depuis les talons. Maintenant, nous voulons un certain niveau d'inclinaison pelvienne antérieure. Un certain niveau de cela. Pas trop, nous n'essayons pas de twerker. La raison pour laquelle j'ai des problèmes de dos est parce que j'en ai fait trop et que je n'ai pas engagé cela. Quand je m'accroupis, je prends une grande respiration, puis toute la charge repose sur mon bas du dos pendant que je fais l'exercice. Maintenant, j'ai des vertèbres qui se dégradent. C'est pourquoi je vous raconte tout cela maintenant, parce que c'est moi qui subis toute la douleur des erreurs passées.
Je tente de vous éviter ces problèmes. Un petit niveau d'inclinaison pelvienne antérieure, mais engagez le noyau. Je ne veux pas dire aspirer le noyau. Je veux dire pousser dans le noyau comme si vous deviez à nouveau aller aux toilettes. Nous essayons de le pousser. Nous sommes constipés. Nous essayons. Des ventouses peuvent vous surprendre et vous donner un coup à l'estomac. Soyez toujours prêt à encaisser un coup ou une pression. Peu importe ce que vous ressentez, tendez votre noyau sans essayer de faire le vide. Contrairement au squat, ne faites pas le vide lors d'un squat, au risque de vous blesser le bas du dos. Maintenant, nous sommes à nouveau à cette position en haut, que nous fassions un squat de gobelet, un squat arrière, un squat avant. Nos épaules seront déprimées. Pensez à pousser vos épaules loin du dos et loin de vos oreilles. Je n'ai pas dit rétraction du cuir chevelu, j'ai dit poussez vos épaules en arrière et loin de vos oreilles. C'est une dépression de l'épaule. Ou pensez à pousser vos mains vers le sol. Lors des squats, si vos coudes sont à ce niveau, poussez-les vers le sol. Cela va stabiliser ce torse. Donc quand nous faisons des squats, nous n'avons pas à descendre ici. Et puis notre dos fait un peu ça. Il y a un roulement que nous faisons parce que de la taille vers le bas, c'est un excellent squat. En remontant de la taille vers le bas, c'est toujours un excellent squat. Mais notre dos fait ça. Et puis nous sommes donc torse engagé. Donc encore une fois, pied un peu à l'extérieur de la largeur des épaules, orteils à 11h et 1h, rotation externe des hanches pour s'assurer que nos genoux s'alignent avec nos orteils, un peu d'inclinaison pelvienne antérieure, tout en engageant le noyau, poussant dedans pour garder notre bas du dos en sécurité et engagé avec notre noyau. Puis, nous allons faire une rotation externe au niveau des hanches. Et puis, nous allons dépresser l'épaule et nous allons faire des squats. Et avez-vous vu comment je fais des squats de côté? Voici mon squat. Nous avons un dos plat, un menton toni, un centre de masse. Je vais me positionner ici et même ici. Si vous voulez voir à quel point vous êtes bon en squat, levez les mains comme ça et faites des squats et vous devriez pouvoir garder votre poitrine nécessairement en haut comme ça. Encore une fois, je porte des chaussures de squat et j'ai une bonne flexion dorsale. Porter des chaussures de squat n'a rien de mal. Pratiquez les squats jusqu'à ce que vous soyez à l'aise sans chaussures, mais portez-les si nécessaire. C'est pourquoi ils ont ces chaussures, c'est pourquoi ils ont des bandages, c'est pourquoi ils ont des cales, c'est pourquoi ils ont des ceintures pour aider à soutenir vos levées. Non pas pour remplacer l'activation, mais pour l'aider. Quoi qu'il en soit, venons-en à votre rack. Quand nous ne voulons pas finir les squats puis avoir à faire une élévation de mollet pour le remettre en place, nous voulons pouvoir nous placer sous la barre et juste pouvoir étendre légèrement les genoux. Alors pensez à avoir le rack à côté et à l'avoir juste là, au bas de l'épaule, parce que je sais que cette barre va être à cette partie de mon dos. Hey les gars, regardez, j'ai beaucoup parlé de ça. Je discute en profondeur avec mes clients et athlètes au quotidien. Nous étudions les films pour nous assurer qu'ils exécutent correctement les mouvements. Pour vous impliquer, cliquez sur la description ci-dessous et téléchargez l'e-book contenant beaucoup d'informations pour optimiser vos squats en complément de cette vidéo. Je vais prendre ma barre, m'asseoir en dessous et ensuite à partir d'ici. D'accord, je suis engagé. Ne vous asseyez pas comme ça et essayez de soulever le poids. Tout de suite, mon centre de masse est en dessous, même pour soulever le poids à partir d'ici. Je vais juste me lever et j'ai dégagé le support. Encore une fois, saisissons la barre en s'assurant d'être équilibré. Vérifiez que nous pouvons voir cette petite partie rugueuse ici ou en avoir une. Placez d'abord vos mains au bon endroit pour qu'on soit aligné en passant en dessous, même si ce n'est pas vraiment important. Nous pouvons donc passer en dessous, nous mettre en dessous, puis nous lever. Reculons de quelques pas. 1, 2. Trouvez vos pieds. Poitrine levée, noyau serré, dorsaux engagés, pieds ou orteils tournés vers l'extérieur et écartés de la largeur des épaules. 10 et 1 heure. Tournez légèrement vers l'extérieur. Inclinaison pelvienne antérieure. Avec mon noyau et dorsaux engagés, je vais m'accroupir. Et à partir d'ici, je suis aligné. Je peux rester ici toute la journée. C'est un excellent squat. À partir d'ici, la tête regarde droit dans la barre. Et nous revenons tout de suite. Si vous voyez encore, mes hanches et mes genoux se cassent en même temps. Nous sommes ici. Et ensuite, nous sommes debout. Nous ne tombons pas et ne rattrapons pas. Nous nous abaissons en étant activés. À partir d'ici, mes fessiers sont serrés. Mon dos est bien droit et pousse vers le haut. Et ensuite, nous reculons. Et le poids est là. Marchant jusqu'à la barre, je trouve ma position de main m'assurant que je suis aligné.
Assurez-vous que la barre est alignée. Trouve ma position. Je vais marcher juste sous la barre. Je vais trouver ma position avec la barre. Je vais me mettre sous la barre et ensuite, je vais simplement me lever. Fais quelques pas en arrière. Prends quelques secondes pour trouver tes pieds. Les épaules écartées de la largeur des épaules. Les orteils à 1h, 11h. Commencez à tourner dans les hanches. Inclinez un peu le bassin vers l'avant. Engagez le noyau. Dépression de l'épaule, poitrine en haut. Grande inspiration, descendez, puis nous remontons. Faisons-le encore une fois. Reculez et nous avons terminé. Suivez ce tutoriel, imprégnez-vous en et visionnez-le à plusieurs reprises. Vous allez faire des squats, regardez. Voici des exercices pour muscler vos jambes. Continuez simplement à regarder cela. Les mêmes règles s'appliquent pour tous les types de squats, avant, arrière, gobelet, etc. Tout sera exactement pareil, sauf la façon dont vous tenez le poids. L'activation est identique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, aimez, abonnez-vous et partagez. Vous connaissez le combo télékinésie, transparence, vérité vulnérable. Pour en savoir plus sur le coaching, visitez jonachu.com et réservez une consultation téléphonique de 15 à 30 minutes. Si vous optez pour le coaching après la consultation téléphonique, je le déduis du forfait choisi. L'ex-Examine m'a cliqué sur la description pour obtenir des codes promo et de réduction qui aideront à sauver ou changer une vie pour le mieux. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok les amis. Partagez vos photos de podcast, d'entraînement et vos vidéos. Je les reposterai pour vous, vous savez pourquoi. Le faire aiguise le faire, surcharge progressive de votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la salle de sport. Paix.